Nous sommes sur la Sèvre nantaise, à Mortagne-sur-Sèvre, et vraiment on a une biodiversité assez extraordinaire ici. Donc je vous invite à nous accompagner pour découvrir tous les trésors qui nous entourent. Moi j'ai été éducatrice avant de faire de l'herboristerie. Je travaillais dans les quartiers auprès des jeunes qui étaient perdus et qui cherchaient leur voie, mais pas à travers la nature, plutôt à travers des actes délinquants. Et c'était dans des milieux urbains très bétonnés. Et moi j'ai eu besoin de me ressourcer parce que je me suis un peu usée dans mon métier d'éduc, à porter sur mes épaules, à vouloir sauver le monde. Je me suis dit qu'il était important que je me sauve moi-même avant de sauver le monde. Et donc là j'ai commencé à reprendre soin de moi, et reprendre soin de moi c'était en repartant dans la nature. Donc j'ai fait une formation d'herboristerie avec l'ARH, une association pour le renouveau de l'herboristerie en France. Donc j'ai remis mes pieds dans l'herbe, j'ai redécouvert les plantes dont ma grand-mère me parlait mais qu'elle osait plus utiliser. Parce que elle avait appris, ma grand-mère, à les utiliser quand elle était jeune. Mais il y avait tellement de mise en garde sur la toxicité que du coup elle avait par exemple de l'ortie dans son jardin. Elle ne l'utilisait pas, elle ne la mangeait pas, mais elle savait que ça se mangeait. Elle avait un bel arbousier, puis elle me disait oui c'est super cet arbousier, je sais que ça se mange mais j'ai jamais osé. Et là je me suis dit c'est pas possible, il faut qu'on ose, il faut qu'on aille plus loin. Donc première formation avec l'ARH et deuxième formation avec l'école canadienne Flora Medicina. Et là, tu m'as emmenée dans la Sèvre nantaise. Et vraiment, là, je suis heureuse parce que je retrouve les pierres, je retrouve l'eau qui coule et j'ai eu l'impression d'arriver au Canada. Alors pas avec les mêmes pierres, bien sûr, le granit rose, là, il est magnifique, c'est spécifique. Et cette formation avec le Canada, j'en parle avec beaucoup de joie parce que elle m'a apporté une autre vision de moi-même et une autre vision de la nature. Elle m'a donné en fait vraiment cette relation au vivant avec tant au niveau des êtres humains que des plantes. Et elle m'a donné une autre approche aussi de la santé et de l'équilibre. Une approche très générale, très globale, très holistique, avec les apports de la science, des études modernes faites beaucoup au Canada, aux États-Unis, où il y a beaucoup de recherches autour des plantes, et puis de leurs principes actifs, de la pharmacognosie, tout ça, mais aussi l'approche subtile, sensorielle de la plante. Et c'est vraiment ça que le Canada m'a ouvert. Donc j'ai été en stage en 2016 et j'ai vraiment médité dans la nature, appris à ressentir les choses, à m'approcher de la plante. Et ça a été une révélation un peu, et maintenant j'ai plaisir à transmettre ça avec les gens. On réalise à quel point la nature elle est source d'équilibre quand on en est privé. Quand on est dans son appartement, on n'a jamais vu autant de personnes faire du jardinage, avoir besoin d'aller juste en bas de chez soi pour observer l'herbe et observer la fleur qui pousse même dans le bitume. Parce que l'être humain, il est relié à ça. C'est vraiment sa nature, il est relié à la nature. Et donc, moi j'ai envie, à travers ces vidéos, de redonner goût à aller en bas de chez soi, d'aller redécouvrir les plantes, et puis de les manger, d'en faire des cosmétiques, de prendre soin de son jardin avec. Enfin voilà, de réapprendre à les utiliser sans avoir peur de le faire. Parce que c'est vrai que l'allopathie nous a apporté des choses extraordinaires. On a isolé des principes actifs des plantes, on nous a construit des médicaments vraiment intéressants. Mais la difficulté, c'est que du coup, on passe toujours par un médicament qui va aider à équilibrer et on passe plus par une responsabilité aussi individuelle où on va prendre ce qui nous attire et on va faire de la prévention et se nourrir de ça, de ce qui nous attire. Alors bien sûr, il y a des précautions, on ne fait pas n'importe quoi.
parce qu'on peut être attiré par une belle digitale avec ses belles clochettes violettes, mais elle est très toxique. Donc on doit avoir des précautions et des règles de sécurité, mais justement réapprendre ces bases-là, c'est du coup pouvoir être autonome et puis avoir ces réflexes de venir cueillir, de venir sentir, puis de venir s'équilibrer dans la nature, dans ce qu'on observe. On me dit que le jardin est plein de mauvaises herbes, je dis il n'y a pas de mauvaises herbes, aucune mauvaise herbe. Donc gardez vos mauvaises herbes parce que vos mauvaises herbes sont des trésors extraordinaires.